39 conseils de pro pour rester mince. 1. Vous brûlez la majeure partie des calories provenant des lipides au repos. Focalisez-vous donc sur le total de calories brûlées et non sur le total de graisse. 2. Assaisonnez vos plats avec du sel, du poivre et différentes herbes aromatiques plutôt que de les cuisiner en sauce. Moins de calories, c'est aussi moins de graisse. 3. La régularité est la clé du succès. Vous faire un programme d'exercice et vous y tenir rigoureusement sera plus efficace que des séances intensives mais isolées. 4. Préparez vos plats à l'avance. Il sera plus facile de ne pas craquer si tout ce que vous avez à faire est de réchauffer un plat et passer à table. 5. Pour donner du goût à votre eau sans y ajouter de calories, versez-y quelques gouttes de citron vert, d'orange ou de concombre. 6. Apprenez à considérer la nourriture comme une source d'énergie et non comme une récompense. Bien sûr, il n'y a rien de mal à vous faire plaisir en mangeant, mais cela ne devrait pas devenir votre principale source de satisfaction. 7. Vous trouverez toujours un prétexte pour remettre à plus tard vos séances d'exercice. Dans ces moments-là, focalisez-vous plutôt sur les raisons que vous avez de vous y mettre. 8. Il est important d'ingérer des calories pour pouvoir les brûler. En revanche, tous les types de calories ne se valent pas. Plutôt que de boire des boissons caloriques, buvez de l'eau et préférez l'apport calorique d'aliments sains et nutritifs. 9. Vous n'arrivez pas à trouver du temps pour faire de l'exercice? N'en cherchez pas, libérez-en. Pourriez-vous, par exemple, faire sonner votre réveil une demi-heure plus tôt? Pour votre santé, il est important d'intégrer une activité physique à votre emploi du temps quotidien. 10. Que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir, choisissez le moment de la journée qui vous va le mieux et consacrez-le spécifiquement à faire de l'exercice. Il est important que ce soit toujours au même moment pour en faire plus facilement une habitude. 11. Lorsque vous entamez un programme de remise en forme, votre entourage peut soit vous encourager, soit vous décourager. Ne laissez pas la négativité de certains vous arrêter. Souvenez-vous qu'il s'agit de votre santé et celle de personne d'autre. 12. Ne vous cherchez pas de mauvaises excuses. Tout le monde peut avoir le corps dont il rêve. Ce n'est qu'une question de volonté. 13. N'ayez pas peur de manger des sucres lents. Le glucose n'est pas mauvais en soi. Au contraire, c'est le principal carburant de votre cerveau. C'est aussi lui qui va alimenter votre corps en énergie dans le cas d'un effort physique intensif. En revanche, pour garder la forme tout en gardant la ligne, choisissez-le avec un indice glycémique faible. 14. Fixez-vous des objectifs réalistes. Il est très difficile d'atteindre des objectifs qui ne sont pas réalistes, et les échecs répétés se transforment en découragement. Alors, décidez d'un objectif général, par exemple, perdre 10 kg d'ici 2 mois, puis divisez-le en étapes, par exemple, 1 ou 2 kg par semaine. À chaque fois que vous franchirez une étape, vous ressentirez une grande satisfaction qui vous motivera pour continuer. 15. Le premier repas que vous allez prendre après votre séance d'entraînement est le plus important. Profitez-en pour donner à vos muscles tout ce dont ils ont besoin pour se développer et se renforcer. Profitez notamment de la production d'insuline qui suit l'effort pour faire le plein de sucres lents qui vont être immédiatement stockés dans vos muscles sous forme de glycogène. 16. Lors de vos séances d'entraînement, commencez par les exercices polyarticulaires, c'est-à-dire les exercices qui font travailler plus d'un muscle ou groupe de muscles à la fois. Il est très important d'en inclure au moins un à chaque séance. Parmi les exercices polyarticulaires les plus populaires, on trouve le développé couché, la flexion sur jambe, le soulevé de terre, les rows, les tractions ou encore les pompes. 17. Lorsque vous faites vos courses, il est certes très important de regarder les calories, les graisses, les glucides et les protéines sur les étiquettes des aliments, mais il est tout aussi important de vérifier la liste des ingrédients. Si vous trouvez dans cette liste un nom que vous ne connaissez pas, reposez le paquet. Il y a fort à parier qu'il s'agit d'aliments transformés. N'oubliez pas que votre bouche est la porte d'entrée de tout votre organisme. C'est pourquoi il vous faut être vigilant quant à ce que vous y mettez.
18. Peu importe que votre voisin de machine soit plus fort ou plus rapide que vous, ne vous comparez pas aux autres. Ce n'est pas une compétition. Ou plutôt si, mais elle se joue contre vous-même. Le prix à gagner ? Une meilleure forme physique et une meilleure santé en général. Concentrez-vous sur vos propres records et tâchez de les battre. Ce qui compte, c'est que le vous d'aujourd'hui dépasse celui d'hier. 19. Pour les petits creux, voici une recette saine et nutritive. Mélangez 2 cuillères à soupe de beurre d'arachide croquant, 2 cuillères à soupe de sirop d'agave, 1 ou 2 cuillères à soupe de cacao en poudre et une dose de protéines de lactosérum en poudre, puis formez des boules avec la pâte obtenue. Cette préparation ne remplace en aucun cas les repas, mais constitue un encas idéal à emporter partout. 20. Évitez à tout prix les édulcorants artificiels. Si vous avez soif, rien ne remplace l'eau. C'est la seule boisson qui étanche véritablement la soif et qui, en plus, a l'avantage de ne contenir aucune calorie. 21. La perte de poids est tout autant une affaire mentale que physique. Si vous arrivez à contrôler votre esprit et votre corps, il n'y a aucune raison pour que vous ne mincissiez pas. 22. L'alimentation, l'exercice physique et le repos sont les 3 éléments clés d'un bon programme de remise en forme. Veillez à n'en négliger aucun. 23. Prenez vos repas à la maison autant que faire se peut. Et si vous ne pouvez pas, essayez d'emporter des repas que vous avez vous-même préparés. C'est la seule façon de contrôler ce qu'il y a dans votre assiette. 24. Ne remettez pas à plus tard ce que vous pouvez faire maintenant. Débarrassez-vous de vos mauvaises habitudes alimentaires aujourd'hui. N'attendez pas demain ou lundi prochain. Aujourd'hui est un jour parfait pour repartir sur de nouvelles bases. 25. Vos séances d'exercice ne devraient pas durer plus de 45 minutes. Plus elles seront longues, plus le risque d'effets secondaires négatifs sera élevé, blessures, hormones, etc. Pour vous assurer de rester dans les temps, pensez à utiliser un minuteur. 26. Les bonnes résolutions ont généralement une espérance de vie de 48 heures. Si vous passez ce cap, vous avez de grandes chances de mener votre projet à bien. 27. Lorsque vous préparez des smoothies protéinés, pensez à ajouter une poignée d'épinards. Vous ne sentirez pas de différence au goût, mais votre corps, lui, ressentira les effets positifs des nutriments et des fibres. Vous pouvez également l'émincer et l'incorporer à vos omelettes. Sa consistance se rapproche de celle du fromage. 28. Si vous n'avez pas encore beaucoup d'expérience dans la levée de poids, il vaut mieux garder ce genre d'exercice au niveau minimum et augmenter par étapes. Il est également conseillé de commencer par bâtir votre masse musculaire avant de passer aux exercices dits en isolation, c'est-à-dire qui se concentrent sur un muscle ou groupe de muscles. 29. Choisissez une activité physique qui vous plaît. Votre cœur ne fait pas la différence entre aquagym ou zumba. En revanche, il fait la différence entre activité et inactivité. Alors, mettez-le au travail. 30. Votre style de vie est influencé par votre entourage. Pour être en forme, entourez-vous de personnes qui elles-mêmes s'entretiennent. 31. Ne vous fiez pas à votre poids, mais plutôt à votre taux de graisse corporelle, qui est bien plus précis et représentatif de vos progrès. 32. Modifiez votre programme d'exercice de temps en temps, par exemple tous les 2 ou 3 mois, sans quoi vous risquez de vous ennuyer. De plus, votre système nerveux réagit très bien à ce genre de stimuli. N'ayez pas peur de la nouveauté. 33. Pour votre alimentation comme pour tout, vous avez le choix. Vous pouvez A. Vous faire plaisir sur l'instant, en mangeant tout ce qui vous fait envie et attendre d'être gagné par la culpabilité, ou B. Manger sainement, en ressentant peut-être un peu de privation, mais voir les résultats sur le long terme. Dans les 2 cas, vous ressentirez et de la joie et de la frustration. La différence, c'est que dans le 2e cas, vous en retirez des bienfaits durables. À vous de choisir. 34. Pour vos séances d'entraînement, utilisez un moniteur de fréquence cardiaque plutôt qu'un minuteur. Cela vous permettra d'être plus régulier. Notez votre fréquence lorsque vous terminez une série d'exercices et commencez la suivante lorsque celle-ci a atteint le niveau que vous vous êtes fixé, par exemple entre 60 et 75% de votre fréquence maximum.
35. Essayez de manger toujours aux mêmes heures. Votre corps a besoin d'horaires fixes et s'y adapte d'ailleurs très facilement. Quand il sait qu'il va être nourri sous peu, il n'envoie pas, ou moins, de signaux de faim. 36. Si vous ne voulez pas craquer, le plus simple est de ne pas avoir d'aliments riches en calories chez vous. Soyons réalistes. S'ils sont dans vos placards, il n'y a pas 36 solutions. Ils finiront soit dans votre estomac, soit dans votre poubelle. Dans un cas comme dans l'autre, ce serait du gâchis. Autant les laisser au magasin. 37. Votre corps a une très grande capacité d'adaptation. C'est donc vous qui choisissez ce qu'il devient. À force de faire de la course, vous deviendrez un meilleur coureur, plus rapide, plus mince, plus musclé. À force de manger de la pizza devant la télé, vous deviendrez un meilleur mangeur de pizza devant la télé. Je vous laisse imaginer la suite. 38. Il est généralement conseillé de faire ses courses après un repas, plutôt que sur un estomac vide, car la faim est mauvaise conseillère. Sans y prêter attention, vous pourriez vous retrouver avec un caddie plein de tout ce qu'il vous faut éviter. 39. Plutôt que de faire des solutions minceurs à répétition, réformez votre façon de vous nourrir. De bien meilleurs résultats sont à la clé.